psychique en ce moment, alors que les besoins sont grandissants. Sur notre département, nous avons perdu 150 lits en 2 ans. Nous attendons le résultat de l'audit départemental, mais nous craignons le pire. Les urgences psychiatriques, avec des locaux non adaptés, doivent trouver des solutions d'aval, mais c'est devenu un véritable casse-tête. En parallèle, au CHU Nantes, 14 lits de psychiatrie adulte sont supprimés. Et cela prouve tout simplement qu'il ne veut pas mettre les moyens nécessaires. Il est pourtant indispensable d'augmenter l'accès aux soins et non de le diminuer. Car à un moment donné, il faudra mettre des moyens importants pour l'accès aux soins pédopsychiatriques et psychiatriques publics. Pour la pédopsychiatrie, c'est pire que tout. Il y a une réelle non-assistance en personnes en danger. Les 14 lits de pédopsychiatrie, dont 7 en hôpital de semaine, ne suffisent pas. C'est gravissime. C'est 4 fois moins de lits qu'au niveau national. C'est inadmissible et les conséquences sont gravissimes. Hospitalisation de mineurs en psychiatrie adulte, retour à domicile, faute de place, hospitalisation en pédiatrie générale. Ce sont des mineurs et des familles démunies, délaissées, abandonnées. Les mineurs hospitalisés en psychiatrie adulte au sein du CHU de Nantes à Saint-Jacques augmentent. En 2020, ils étaient 82. En 2021, 108. En 2022, 141. En 2024, 159. Les retours à domicile, faute de place, après un passage au UMPP, ont triplé en 2 ans. De 53 en 2022 à 162 en 2024. On ne peut pas encore et toujours nous mettre en avant les problèmes de recrutement pour expliquer les manques d'effectifs. Alors qu'attendent les gouvernements successifs pour établir des plans massifs de formation, d'embauche de nouveaux professionnels? La fidélisation des professionnels passera par l'amélioration des conditions de travail et la création de lits s'avère nécessaire car beaucoup de patients sont en rupture de soins ou sont dans l'attente. La psychiatrie publique doit être préservée. Et dans tout cela, il ne faut pas oublier que les professionnels souffrent de ne pas pouvoir soigner dans de bonnes conditions. Et leur travail n'est absolument pas reconnu. Leurs revendications doivent être entendues. Alors que ce sont pourtant eux qui tiennent l'hôpital à bout de bras. Leur sécurité et la sécurité des soins sont mis à mal.